Alors, donc, voilà donc la fin de mon analyse personnelle et sur les Tam Tam se sont tus, un film qui a été dirigé, produit et enfin qui a été dirigé par Philippe Maury, où d'ailleurs il a le rôle de l'acteur principal, donc le protagoniste, et du nom d'Abraham, le sculpteur, qui se voit donc perdu, qui n'est vraiment pas en phase avec cette, ce sont disons termes de modernisme, sinon de soi-disant évolution, qu'il critique comme étant plutôt une perdition de la culture africaine. Donc Abraham le sculpteur n'est certainement pas en mode, n'est pas dans la dynamique de ce changement qui se produit dans son Afrique, qui se produit dans sa société africaine. Donc quand il dit aux régents, c'est-à-dire aux militaires français, à l'officier français qui ne pense pas que ce soit une très bonne idée, mais que ce soit plutôt une perte de l'Afrique. Donc voilà un peu sa position. Maintenant, aujourd'hui, je vais parler de Josie, que vous voyez en image maintenant. Josie, elle, c'est la sœur d'Abraham. Donc, elle est l'antagoniste. Elle n'est pas elle n'épouse pas la philosophie de son frère, le sculpteur Abraham. Elle, par contre, elle est vraiment dans le sens, elle est vraiment dans la direction de, elle est en accord avec ce modernisme entre griffes, hein, cette évolution entre griffes, elle est en accord avec. Elle pense qu'il est tout à fait normal qu'on puisse épouser la culture européenne, donc la culture française bien sûr, puisque le Gabon a été colonisé par la culture française, par la colonisation française, l'assimilation française, ainsi que certains pays africains d'ailleurs. Alors, elle est pour cela. Et donc, elle n'est vraiment pas en accord avec sa philosophie d'ailleurs. Elle n'est pas d'accord avec son frère Abraham. Chaque fois qu'elle le visite, et ben, c'est souvent des discussions un peu qui ne suivent pas la même direction en fait. Ce que je dis. Excusez-moi, je perds vraiment des mots en français en fait. Abraham, lui, il n'est pas pour la colonie, il n'est pas pour le modernisme. Elle est pour ce modernisme-là. Voilà. Donc, elle est donc la femme africaine qui accepte les perruques à l'européenne, le style à l'européenne, les boots, les jeans, etc., etc. Donc voilà un peu ce que Josie pense que son frère est un peu trop vieux jeu. Il est un peu trop décalé dans le nouvel environnement, dans le nouvel ère, dans la nouvelle dynamique qui se passe dans son pays. Il est quand même beau. Donc Abraham, lui, quand il va au village, donc pour le deuil, je crois, d'un membre de la famille, si je ne me trompe pas, son oncle a donc une jeune femme, je crois c'est Cécile, qui elle est vraiment plus ou moins curieuse de la ville, ce qui est normal parce qu'en fait quand vous vivez en milieu rural, vous êtes plus ou moins quand même curieux de savoir ce qui se passe dans la ville, dans la vie moderne, voilà. Et donc Cécile est donc une des épouses de son oncle qui, comme je vous ai dit dans des vidéos précédentes, qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé entre Abraham et Cécile. Du coup, la tante leur demande de quitter le village parce que, ayant quelque part fraudé la loi de la culture, et ben il fallait donc devoir partir. Alors ils s'en vont, comme vous voyez dans cette image, ils s'en vont. Ils quittent le village, ils traversent les mers, etc. Et ils vont en ville. Alors en tant qu'homme, bien sûr, Abraham ne peut donc pas montrer à Cécile ce qu'elle doit ou ce qu'elle ne doit pas faire. Du coup, c'est sa sœur Josie qui, quelque part, a cette responsabilité de pouvoir un peu s'occuper aider un peu la jeune Cécile de s'adapter un peu à cet environnement en ville.
Et quand Josie vient, ben voilà, elle grandit sa joie de pouvoir partager sa philosophie de la vie moderne. Ce qu'elle fait, et donc moi j'appelle ça un peu comme un petit lavage de cerveau. Mais c'est pas vraiment un lavage de cerveau, mais c'est comme en fait comme si elle vient un peu renforcer cette curiosité de la ville dans le subconscient de Cécile. Elle vient un peu comme renforcer cela en lui disant de s'adapter. Elle lui donne beaucoup d'idées, etc. Oh oui, mais écoute, c'est comme ça, il faut s'adapter, c'est le nouveau monde, c'est comme ça, etc. Donc, apprécie la vie, et un copain, si tu trouves que le salaire n'est pas assez, ben, tu peux être avec ton directeur, c'est pas un problème. En fait, des idées de ce genre qu'elle avait un peu je crois qu'elle avait un peu dans le film en quelque sorte. Donc, c'est vraiment la vie mondaine elle donc lui donne la capacité de goûter à la vie mondaine. Voilà. Donc, quand si on avait à faire une dissertation sur ce film, clairement, on voit là le côté, on a donc les pros, bon, bien sûr, c'est tout part, en fait, pour moi personnellement, tout part de la colonisation. Donc, la colonisation, après, on part ensuite aux soi-disant indépendants, parce que nous ne sommes pas des États indépendants réellement, nous ne sommes pas des pays réellement indépendants, mais nous sommes donc soi-disant indépendants. Donc, on parle des gens qui sont pro-colonisation, et tout ce qui en suit avec, c'est-à-dire la modernité à l'européenne, voilà. Ou alors ceux qui sont contre la colonisation et tout ce qui suit avec, c'est-à-dire tout ce qui suit avec en fait. Et donc du coup, on a donc dans la thèse, on a donc ceux qui sont pour la colonisation. Si vous êtes pour la colonisation et pour le modernisme à l'européenne, donc vous êtes pour l'antagoniste qui est Josie, la sœur de Abraham. Si vous êtes contre la colonisation et tout ce qui suit avec, eh ben vous êtes donc le protagoniste qui est simplement Abraham qui finit de mourir. Alors, moi je crois que c'est un sujet, un débat qui mérite d'être très réaliste, vraiment réaliste dans tous les sens. Dire qu'on doit être honnête envers nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on doit réfléchir à ce film. Est-ce que Josie a tort à 100%, par exemple, ou est-ce qu'elle a tort? Est-ce qu'elle a raison? Si oui, elle a raison, pourquoi est-ce qu'on dit ça? Si oui, elle a tort, pourquoi est-ce qu'on dit cela? En fait, si oui, elle a raison, on va donc voir les avantages de la colonisation. Sinon, elle a tort, quels sont les désavantages de la colonisation? Dans mes vidéos précédentes, j'ai donc pesé plus sur les désavantages de la colonisation parce que quand on regarde aujourd'hui notre continent africain, eh ben, on a perdu beaucoup de choses. On a perdu énormément de choses. Et est-ce qu'il n'y a eu que du mauvais? Non. C'est très compliqué, hein. Non, en partie parce que chaque fois que les cultures se rencontrent, il y a le côté positif, il y a le côté négatif, n'est-ce pas? Mais dans notre cas, ça aurait été bien si l'échange était au même niveau. Mais comme on sait que la colonisation française n'a pas été, en Afrique, n'a pas été une colonisation qui était notre avantage, c'était plus comme surtout dans les zones notre zone comme dans le bassin du Congo, dire tous les pays dans les gens de l'Afrique centrale, le Cameroun, ces colonies d'exploitation-là n'ont pas eu d'avantage dans la colonisation. On a été plus ou moins détruits. Mais on me dira aussi que même dans les colonies de peuplement, ce n'a pas été aussi la joie non plus. Donc, dans tous les cas, peut-être qu'on nous a amené la médecine. Peut-être qu'on nous a amené la médecine, oui, mais la médecine, si on regarde bien, on ne mourrait pas chez nous complètement. Hein. Je crois qu'on avait des plantes de la médecine traditionnelle. Les gens ne mouraient pas. Et je trouve même que les gens étaient même plus sains avant. Je l'ai écrit dans un de mes blogs, un de mes posts. Les gens étaient plus sains avant que maintenant. L'alimentation, on était très... En fait, on a perdu même plus. On a beaucoup perdu.
Donc, désolé Josie, tu n'as pas tout à fait tort. Pardon, tu n'as pas tout à fait raison. Tu as plus ou moins tort en partie parce que même les femmes, nous nous sommes complètement perdus dans la personnalité. On a épousé la beauté européenne. Et donc, voilà quoi. Donc, Josie, tu n'as pas tout à fait raison. Quand je dis Josie, c'est ceux qui sont pour l'idée de Josie. Alors, donc, voilà un peu ma conclusion sur les tantas de Santu. Et j'espère que vous allez pouvoir visiter mon blog et c'est bien. Je vous dis donc à la prochaine pour une vidéo. Il est quand même beau, mon pays.